vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 12. Et au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, parole du Seigneur. Alléluia. On acclame la parole de Dieu et nous nous asseyons. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais continuer avec le thème que je partageais il y a de cela dès mardi passé. Il y a de cela 2 semaines, je parlais sur comprendre l'élection divine. Et aujourd'hui, l'Éternel m'a inspiré que je puisse parler encore de ces mêmes thèmes. Alléluia. Amen. Mais avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu, lui qui nous a prêté la vie ce soir. Mais aussi dire merci et avec un cœur reconnaissant à mon père spirituel, à mes parents spirituels, maman et papa, de tout ce qu'ils ont fait dans la vie, les investissements et de la marque de confiance ce soir. Et puis aussi, je prie le Seigneur pour toi, toi qui es ici en ces lieux, de ne pas sortir comme tu es venu et que Dieu change quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur et pour toi-même? Alléluia. Amen. La fois lorsque j'ai commencé à parler de ce thème, nous avions comme verset de base Romains 8 à partir du 33e verset, là où la Bible est en train de déclarer qui condamnera les élus, c'est Dieu qui justifie. La Bible déclare 8:38, Romains 8:38, qui accusera les élus, c'est Dieu qui justifie. Qui condamnera, c'est Dieu c'est Jésus qui est mort, il est ressuscité et bien plus il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui séparera les élus de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, la persécution, la faim ou l'épée, les dominations, les autorités et des choses pareilles? Et j'ai essayé de tourner autour de cette portion des Écritures, tout en montrant que lorsque tu es un élu de Dieu, il y a des combats qui viennent vers toi à cause de la nouvelle identité que tu viens de porter. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi des choses que l'identité que tu viens de recevoir t'amène. Ce jour-là, j'ai insisté trop par rapport à la position que l'identité te donne. Alléluia. Mais lorsque nous lisons cette portion d'écriture, nous avons comme l'impression qu'il est question d'une relation. Lorsque Dieu a posé son choix sur toi, automatiquement c'est une relation qui commence. Parce que la personne qu'on peut accuser, c'est-à-dire qu'il y a une relation. La personne qu'on peut séparer d'une autre, c'est-à-dire qu'il y a une relation. Et tous les combats que tu peux traverser en tant que choisi de Dieu, c'est un combat lié à la relation que tu as avec ton Dieu. Alléluia. Il est écrit qui nous séparera de l'amour de Jésus. En d'autres termes, qui va te séparer de cette relation? Mais je viens annoncer à quelqu'un, il n'y a aucune chose, aucune puissance, aucun esprit qui a le pouvoir de te séparer de cette relation, parce que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité et il est vivant. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et
lorsque nous sommes en train de lire ce soir dans 1 Thessaloniciens, nous remarquons une chose dans la Bible. Il y a une chose qui m'a étonné au fait. La Bible est en train de dire ceci: nous savons, frères bien-aimés, que vous êtes des élus de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Paul veut dire aux Thessaloniciens, il commence par leur dire que nous savons très bien que vous êtes des élus de Dieu. Et puis il commence à parler la façon dont il s'est investi afin qu'ils puissent arriver là où ils en sont. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai prêché, j'ai apporté chez vous l'évangile. Et il y a les échos qui reviennent vers nous de ce que vous êtes en train d'accomplir avec Dieu. Vous êtes devenus des références. Vous êtes devenus des modèles. Parce que vous nous avez imités. Pas seulement nous, mais vous avez aussi imité le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu es un élu de Dieu, il s'agira que tu ressembles à ce Dieu. Il s'agira que tu ressembles à Jésus qui a porté les choix sur toi. Mais il y a un problème qui se passe. Comment tu peux le ressembler alors que tu es sur cette terre? Tu as rencontré beaucoup de réalités. Tu as connu beaucoup de choses. Tu as eu un parcours sur la terre. Alléluia. Mais lorsque Dieu vient vers toi, il a l'intention de changer cela. Il a l'intention de transformer ce que tu es afin que tu sois comme lui, que tu sois le modèle de Dieu devant les autres. Alléluia. Parce que tu dois refléter ce que la relation t'apporte. Parce que tu dois être ce que la relation. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut balancer ça, main? Est-ce que quelqu'un peut balancer ça, main? Il dit, et vous-même vous êtes mes imitateurs et les imitateurs du Seigneur. Parce que lorsque nous avons un modèle comme notre Père spirituel, c'est parce qu'il a aussi un parcours avec Dieu. Si nous l'imitons, si nous sommes en train d'imiter ce qu'il est, c'est-à-dire que nous sommes en train de suivre la bonne voie. Et au-delà de l'imiter, Paul est en train de dire, vous imitez aussi le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu ne seras pas un modèle sur cette terre. Tu ne seras pas un modèle dans cette ville si tu n'as pas un modèle que tu as suivi. Alléluia. Alléluia. Même dans le monde, il y a des gens qui évoluent parce qu'ils ont un modèle. Et ils évoluent dans les ténèbres comme ça, parce qu'ils ont un modèle dans les ténèbres. Et nous les chrétiens, nous avons du mal à imiter. Nous avons du mal à accepter que nous devons avoir des modèles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que tu vas y arriver? Il y a un problème qui se pose parce que tu ne peux pas y arriver facilement. Il faut que Dieu te travaille. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu a posé son choix sur toi, au-delà de changer ton identité, l'étape qui va suivre, c'est de te travailler. Parce que lorsqu'il t'a choisi, il n'a pas l'intention de se limiter seulement à la relation, mais il a l'intention aussi que tu deviennes une personne qui apporte quelque chose de plus dans son royaume. En d'autres termes, que tu sois une personne dont l'investissement de Dieu est bénéfique. Et donc il va utiliser des méthodes auxquelles les hommes ne sont pas disposés, des méthodes que nous les hommes nous ne voulons pas accepter, des méthodes que nous ne comprenons pas facilement. Cette méthode s'appelle tout simplement le brisement. Quelqu'un peut dire amen. Cette méthode s'appelle tout simplement le brisement. Lorsque Dieu t'a choisi, tu n'es pas épargné du brisement. Il faut savoir que dans la marche, tu vas arriver à subir le brisement de Dieu. Le brisement ne te tuera pas.
L'épuisement te donne la forme divine. L'épuisement te donne la taille que Dieu fait que tu puisses avoir. L'épuisement te donne les charismes que Dieu veut que tu puisses avoir. L'épuisement te donne l'image de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi Paul est en train de le dire ceci. Vous avez appris dans la tribulation parce qu'il devait passer par là afin d'être taillé tel que Dieu le voulait. S'il n'y avait pas ces choses, il ne pouvait pas être taillé comme Dieu le voulait. Écoute-moi. À chaque fois que tu traverses une chose avec le Seigneur, il peut être possible que ça ne soit pas des combats qui viennent du diable. Ça peut être possible que c'est Dieu qui est en train de te briser, de te tailler, comme il le veut. Psaume 51. David est en train de dire ceci. Un homme qui a reçu l'élection de Dieu. Un homme qui était très loin dans la forêt. Il n'y avait pas le moyen de communication. Mais Dieu a envoyé le prophète dans sa famille. Et cet homme a été choisi. Et dans le psaume 51, il est en train de comprendre une chose. Il dit ceci: le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Alléluia. Il continue en disant: Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. David a compris au-delà du choix et de l'élection. Tu as besoin de médailles. Tu as besoin de médailles. Il ne te taille pas seulement pour parce qu'il veut te tailler. C'est parce qu'il te prépare à la prochaine étape. Alléluia. Dans cette relation, Dieu veut que tu partes de dimension en dimension, que tu marches de gloire en gloire. Mais il y a la prochaine étape que tu n'atteindras jamais si tu n'es pas encore brisé. Tu n'y arriveras jamais si Dieu ne t'a pas encore taillé. Si tu refuses d'être taillé, si tu refuses d'être brisé, toi-même tu arrêtes ton évolution. C'est pourquoi parfois il faut même faire des prières où tu es en train de dire à Dieu: brise-moi Seigneur, brise-moi Éternel. Alléluia. J'aimerais donner une histoire, pas même une histoire, mais quelque chose que j'ai vécu. Un jour, pendant qu'on est en train de servir à la salle esthétique, il y a une fille de la chorale qui devait venir à la répétition. Tout juste à la porte de l'église, il y a un garçon qui l'a prié. Un garçon de l'extérieur. Un de mes collègues pasteurs était venu me voir parce que c'est moi qui étais responsable à la chorale à l'époque. Mais il y a ta brebis, comme on a l'habitude de le dire, il y a ta brebis qu'un garçon est en train d'harceler là-bas. Je quitte l'extérieur. Je viens, je dis au garçon: monsieur, laisse la sœur. Elle est venue à l'église pour la répétition. Quand elle va finir, vous allez continuer vos choses. Alléluia. Amen. Et puis les garçons n'avaient pas écouté. Et puis il y avait sa responsable à côté. Je suis parti dire à la responsable: ton garçon est en train d'harceler la fille qui vient à la répétition. Et la responsable est sortie, il a chassé le garçon. Il a dit: toi tu n'écouteras jamais. Il a même insulté. Moi je voulais passer. Les garçons aussi passaient de l'autre côté. Il m'a boxé. Je n'oublierai jamais. Frères et sœurs, moi j'étais colérique. J'aimais les combats. Et si tu viens là où je finis de faire les combats, tu ne vas pas savoir celui qui a vaincu et celui qui a été vaincu. Parce que tellement que la colère était à son corps, j'ai battu quelqu'un, mais je continue aussi à pleurer à cause de la colère. Mais ces jours-là, lorsqu'il m'a boxé, ça avait fait mal. J'ai vu même les étoiles de plusieurs couleurs. Quand j'ai touché à mon menton, j'ai vu le sang.
Il y a un esprit qui s'est levé. Lorsque l'esprit s'est levé, il y a un autre esprit qui est venu comme de la glace. Toute la colère était finie. Je suis entré dans la salle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Si c'était avant, aujourd'hui ici, on allait savoir. J'ai compris une chose. Dieu m'a brisé. Alléluia. J'étais étonné de moi-même. Et lorsque un de mes collègues a vu cela, il a dit non, on doit taper ces gars. Mais moi j'étais déjà apaisé. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que je suis sage. Non, 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 non. Dieu m'a brisé en fait. Dieu m'a taillé à ce point. Il m'a donné la maîtrise de soi. Parce que peut-être si j'allais mener le combat là-bas, ça pouvait être catastrophique. Peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas ici en train de vous parler. Parce que ça pouvait créer beaucoup de choses. Écoute-moi. Dans la relation avec Dieu, accepte que Dieu te brise. Peu importe la méthode qu'il va utiliser, que ça puisse te faire mal ou non, accepte d'être brisé par Dieu. Il y a des hommes dans la Bible qui ont résisté au brisement de Dieu et ils ont été stagnés. Le cas de Jonas, Dieu est en train de l'envoyer. Il refuse. Dieu le fait passer par le poisson. Et lorsque le brisement devient de plus en plus difficile dans le ventre du poisson, il commence à faire une prière. Et c'est là que Dieu vient. Il comprend que cet homme, il vient de comprendre. Et Dieu lui dit non. Le poisson va t'amener à la destination. Là où tu vas aller. À la prochaine étape. Je vais dire à quelqu'un ce soir. La prochaine étape où tu vas aller avec Dieu. Tu as d'abord besoin d'être brisé. Tu as besoin d'être fragmenté. Tu as besoin d'être taillé. Comme Dieu est levé. Il a besoin de changer quelque chose dans ton cœur. Il a besoin de changer quelque chose dans ta vie. Et tu ne peux pas passer à côté de cela. Que tu le veuilles ou pas, Dieu te reprendra. On ne refuse pas Dieu ce que Dieu veut faire. Alléluia. Et lorsque Dieu t'a brisé, c'est là où tu peux être un modèle. Parce que tu es devenu comme lui. Parce qu'il t'a donné la forme qu'il veut que tu puisses avoir. Parce qu'il t'a donné la taille qu'il veut que tu puisses avoir. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir qu'il y a un brisement qui va commencer dans ta vie. Et prochainement, dans quelques années, dans quelques mois, il y a des gens qui diront désormais tu es le modèle dans la famille parce que tu as appris à ressembler à quelqu'un. Tu as accepté d'imiter quelqu'un en passant par le brisement. Alléluia. Il y a des choses que tu apprendras dans les souffrances de Dieu. Il y a des choses que tu comprendras parce que Dieu lui-même fait que tu puisses passer par les souffrances. Tant que tu n'es pas encore passé par là, tu ne comprendras pas ces choses. C'est tout ce que nous n'aimons pas. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui entre dans ta vie, tu vas changer de place. Tu vas tourner le dos. Tu vas fuir même Dieu. L'élection de Dieu est sur toi. Et c'est cette élection qui te fait passer par ces chemins, afin que tu sois la personne apte à recevoir ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Et donc dans cette relation, Dieu voudra que tu puisses les ressembler. Et c'est comme ça qu'il va te travailler. Mais lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons dans 1 Pierre 2, nous allons remarquer que lorsque Pierre est en train de parler des élus, vous êtes une race élue. Il est en train de dire enfin que, c'est-à-dire il y a un travail, il y a un devoir que vous devez accomplir afin que vous puissiez annoncer. Alléluia. Dans la relation avec Dieu,
Ça ne va pas finir là où tu es. Ça ne va pas finir à ton CA déjà seulement là-bas. Il y a une autre chose qui vient. Lorsque Dieu a posé les choix sur toi, tu devras comprendre. Tu dois comprendre que quelque part, il y a une mission qui doit t'être accordée. Il y a une mission que Dieu va te donner. Que ce soit à la Terre Sainte, que ce soit en Afrique, que ce soit je ne sais pas dans quel continent. Il y a une mission que Dieu t'accorde. Peut-être que tu n'as pas encore compris parce que tu n'as pas encore accepté l'épuisement. Mais je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas là où tu es où tu finiras. Parce que Dieu a une mission à faire avec toi. Et j'annonce à quelqu'un que cette mission est régionale. Cette mission va t'amener très loin. Mais c'est toi qui n'as pas encore accepté. Il y a des gens dans la Bible. Dieu les a introduits dans sa mission par force. Je prie ce soir que même par brutalité, Dieu puisse commencer une mission avec toi. Que Dieu n'attend pas ton avis, qu'il te prend seulement et qu'il commence avec toi. La Bible dit dans l'Acte des Apôtres, Paul il était en train d'aller pour persécuter le peuple de Dieu à Damas. Mais le Seigneur est venu sur son chemin. Par force il a pris Paul, il l'a détourné et il lui a confié sa mission. Écoutez-moi, tant que le choix de Dieu est sur toi, il y a une mission divine qui doit être accordée. Et je prie que Dieu puisse te prendre là où tu es. Alléluia. Alléluia. Même si tu crois que ce n'est pas encore le temps, Dieu lui, il connaît les temps favorables. Il sait les temps qu'il doit te prendre. Il sait les temps qu'il doit t'utiliser. Dans cette relation, tu dois accomplir ta part, qui est la mission que Dieu te donne. Dieu ne peut pas gaspiller son choix. Il est là au ciel, il a commencé à dire, je vais prendre cet homme, cette femme. Il vient t'amener jusqu'à même à la Terre Sainte pour que tu sois formé, que tu puisses croître, que tu puisses grandir. Et puis après, il va gaspiller pour rien. Non, moi je ne crois pas à cela. Moi je crois que Dieu, s'il t'a donné un parcours, s'il a accepté que tu puisses apprendre, c'est parce qu'il veut t'amener quelque part. C'est parce qu'il veut te confier quelque chose. Parce que tu es son choix. Écoute-moi. Peut-être que tu ne comprends pas d'abord ce que Dieu t'a donné. Peut-être que jusque-là tu ne comprends rien. Tu es juste là, c'est bien. Tu fais bien d'être là. Un jour tu comprendras. Lorsque j'étais en train de méditer la Bible, j'ai compris qu'il y a un homme qui était là à son poste. Il ne comprenait pas il était dans quoi. Mais parce qu'il était là, un jour à cause de la mission qu'il avait, qu'il devait exécuter, il a écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix de Dieu. Cet homme s'appelle Samuel, le prophète Samuel. Au point où même lorsque Dieu l'appelait, il n'arrivait pas à découvrir que c'était Dieu. Il était confus. Il n'arrivait pas à comprendre que ce n'était pas la voix du sacrificateur Élie et que c'était la voix de Dieu. Parce que jusque-là, il n'avait pas encore compris. Mais ce qui était bien pour lui, il était là où Dieu devait lui rencontrer afin qu'il entre dans la prochaine dimension. Le choix de Dieu était sur lui. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il était là où il devait être. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a déjà choisi. Tu es un élu de Dieu pour quelque chose. Alors demeure là où Dieu va te rencontrer. Tu ne comprends pas ce que tu vas faire avec lui, mais à cause de la mission qu'il va faire avec toi, c'est là où tu vas écouter la voix de Dieu. Je ne sais pas, peut-être tu te demandes comment
moi Dieu parle. Mais lorsqu'il faudra qu'il t'envoie dans la mission, que tu es dans la prochaine saison, Dieu viendra et t'appellera. Et tu écouteras sa voix. Quelqu'un ne m'écoute pas. Il est temps que tu puisses écouter la voix de Dieu. Parce qu'il y a une mission qui va te confier. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas à cause de tes plaies que tu écouteras la voix de Dieu. Ce n'est pas à cause de tes longues prières que tu écouteras la voix de Dieu. Peut-être que qu'il voudra te confier une mission, qu'il va venir et t'appeler. Il appelait Samuel. Samuel ne comprenait pas. Il allait chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs lui disaient, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Et à la troisième fois, les sacrificateurs ont compris qu'il n'était pas question seulement d'une chose simple, mais c'est Dieu qui voulait parler à Samuel. Et il lui a donné une astuce. Il lui a dit, lorsqu'il va t'appeler, tu vas répondre. Parle Éternel. Parce que lui, les sacrificateurs, étaient déjà passés par là. Lorsque tu es en relation avec Dieu, Dieu mettra des hommes sur ton chemin, des hommes qui le représentent, parce que tu n'arrives pas à le voir. Toi tu n'arrives pas à le voir. Tu rencontreras des hommes qui représentent Dieu sur la terre. C'est pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, vous êtes mes imitateurs. C'est par Paul que ces gens pouvaient imiter le Seigneur. C'est par Paul que ces gens pouvaient imiter le Seigneur. C'est par Barnabas que ces gens pouvaient imiter le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais choquer quelqu'un à dire, tu pries comme qui? Tu crois en Dieu comme qui? Tu as la foi, tu as copié la foi de qui? Tu parles de Dieu comme qui? Tu aimes Dieu comme qui? Alléluia. Mais ce soir je suis heureux car nous avons un bon modèle. Notre Père spirituel, il est un très bon modèle pour suivre Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, si tu n'as pas de modèle lorsque Dieu t'a choisi, il faut en chercher. Parce que c'est par là que tu passeras pour réussir la prochaine étape. Alléluia. Et donc, dans la question de l'élection divine, il faut savoir que tu ne peux pas rester là où tu as commencé, que tu as un parcours, que tu vas marcher avec Dieu pour arriver quelque part. Bien sûr qu'il y a une finalité. C'est là où Paul parle de la gloire de Dieu. Mais il faut savoir que sur cette terre, il dit nous sommes en train de passer. Il dit nous sommes dépassé. Ce n'est pas la dire que nous allons rester ici. Et comme nous sommes en train de passer, nous devons comprendre ce que nous avons à faire. Nous devons comprendre comment on doit faire ce que nous devons faire. Ce soir, je suis venu révolter à quelqu'un en disant ceci. Tu as affaire dans cette église, tu as affaire dans cette ville, tu as affaire dans l'église corps du Christ. Mais pourquoi tu croises encore les bras? Alléluia. Amen. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est ce que je disais autrefois. L'élection de Dieu n'est pas par hasard. Il a un but précis. Afin que vous puissiez annoncer la parole. Enfin montre qu'il y a un but qui est poursuivi. Il y a une mission au-delà de ce que vous avez commencé. C'est bon que tu puisses te battre la poitrine. Que Dieu t'aime, que Dieu t'a choisi, que Dieu te connaît. Mais toi aussi, il faut savoir qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu dois faire.
La Bible déclare ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme toi. Au moins toi tu es là chaque fois. On te prêche. Bien que tu n'as pas encore connu l'Éternel personnellement. Mais écoute, moi je vais te dire une chose. Lorsque tu es là où Dieu te veut, c'est là où il te parlera. C'est là où il te dira qu'est-ce que tu vas faire. Tu n'arrives pas à comprendre jusque là quoi qu'est-ce que tu vas faire. Tu n'arrives pas à comprendre jusque là tu es dans quoi. Parce que tu ne veux pas rester stable quelque part. Parce que tu ne comprends pas que c'est ici où Dieu peut me rencontrer. La zone de confort des Thessaloniciens, l'église de Thessalonique. La Bible dit c'était à Macédoine et à Achaïe. Ils ont apporté la nouvelle dans toutes ces contrées. Parce qu'ils ont compris que c'est par là où nous devons recevoir ce que nous avons reçu. Mais toi, à chaque fois, tu vas fuir. Je vais dire à quelqu'un ceci. Je vais dire à quelqu'un ceci. Lorsque Dieu a placé son choix sur toi, tu dois comprendre ce que tu vas faire. Et parfois, ce que tu vas faire, c'est de rester quelque part calme. Il a dit, excusez-moi, je marche dans beaucoup de versets dans la Bible. Il a dit à Paul, lorsqu'il est venu vers Paul, il lui a frappé d'aveuglement. Les écailles sont tombées. Il a fait 3 jours. 3 jours. Parce qu'il devait commencer la mission directement. Et donc il avait besoin de ces 3 jours. Tu as besoin de combien de temps? Et par où tu vas attendre pendant tous ces temps? Peut-être que tu ne connais pas le temps, mais il faut connaître les lieux où tu vas attendre. Et trop souvent les lieux où il faut attendre, c'est là où Dieu t'a rencontré. C'est là où tu as déjà vu les œuvres de Dieu. Et donc je vais dire à quelqu'un, comme tu es de l'église Terre Sainte, là où tu vas attendre la prochaine étape, c'est ici à la Terre Sainte. C'est ici à la Terre Sainte. Quelqu'un n'a pas bien acclamé. C'est ici à la Terre Sainte. C'est ici à la Terre Sainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est une grande joie lorsqu'un homme se rend compte que tout ce qu'il a investi dans un homme est en train d'être bénéfique. Que ces choses sont en train de produire aussi de bons fruits. Que ces choses sont en train de révéler ce qu'il a investi. Et j'ai comme l'impression, c'est ce que Paul est en train de dire à ces gens de Thessalonique. Il est heureux de ce qu'il a investi. Est en train d'agrandir. Est en train de faire de grandes choses. Alléluia. En d'autres termes, qu'est-ce que je voulais dire ce soir? Lorsque Dieu a placé son choix sur toi, c'est pour que tu puisses utiliser tout ce qu'il a mis à ta disposition afin de produire des fruits. Et c'est là où tu rendras Dieu. Tu donneras la joie au Seigneur. David est en train de dire ceci. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de dédaigner, c'est-à-dire il ne méprise pas. En d'autres termes, c'est-à-dire il aime un cœur qui est déjà brisé. Alléluia. En fait, la joie que Dieu a, c'est lorsque tu as compris que tu es appelé à faire quelque chose et tu t'es laissé tailler par Dieu pour faire ce qu'il veut que tu puisses faire. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Comprendre l'élection divine, c'est comprendre que tu as une mission à accomplir avec Dieu.
Parfois il faut faire des prières du genre. Les prières du genre, Seigneur, mais que veux-tu que je puisse faire avec toi? Qu'est-ce que tu veux que je puisse accomplir avec toi? Parce que tu ne comprends pas. Alors il faut faire des prières que Dieu te révèle. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire à Dieu, il y a des temps je me sentais comme si je ne vaux rien. Je ne savais pas quoi faire et je disais à Dieu, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi tu m'as pris dans une famille où les gens ne t'ont pas servi? Alléluia. J'aimerais que ce soir nous puissions faire ce genre de prière. Seigneur, brise-moi pour que je te ressemble. Seigneur, brise-moi pour que je sois un modèle demain. Pour que je puisse accomplir la mission comme il se doit. Pour que je puisse faire ce que je dois faire pour ta gloire. Bien-aimé, tu n'es pas appelé afin qu'on puisse se moquer de toi parce que tu as suivi Dieu. Non, 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 non. Mais tu as été appelé pour être celui qui glorifie Dieu. Tu as été appelé pour être un modèle qu'on fera et on dira en réalité il représente Dieu. En réalité lui il est de Dieu. En réalité c'est Dieu qui lui a appelé. Il arrive des temps où tout le monde peut se moquer de toi parce qu'ils n'ont pas encore vu Dieu en toi. Mais lorsqu'il commencera à voir Dieu en toi, lorsque tu seras déjà taillé, ces gens te verront et ils commenceront à rendre gloire à Dieu de ce que Dieu a fait avec toi, de ce que Dieu a accompli avec toi, de ce que Dieu a réalisé avec toi. C'est parce que tu es passé par plusieurs étapes. Tu as reçu une nouvelle identité. Le combat de l'identité, tu as vaincu. Tu es passé par le brisement. Et après, tu as accepté d'accomplir la mission. Le choix de Dieu sur ta vie, ce n'est pas pour finir les choses de l'église. Ce n'est pas pour rester là et ne rien faire. Mais c'est pour faire quelque chose en fin de compte. C'est pour que tu comprennes que Dieu m'a appelé pour réaliser de grandes choses avec lui. Je ne sais pas pourquoi jusqu'aujourd'hui tu ne fais pas servir Dieu. Tu es timide en ce qui concerne les choses de servir Dieu. Dieu ne t'est pas appelé seulement pour rester là où tu es. Je suis convaincu que Dieu t'a appelé pour que tu puisses faire quelque chose avec lui. Et trop souvent, lorsque le choix de Dieu s'est placé sur toi et que tu entres dans une mission, il y a des types de missions. Il y a des gens qui commencent des choses qu'ils n'ont jamais connues. Des gens qui découvrent la mission que Dieu leur donne. Mais il y a aussi des hommes qui vont faire ce qu'ils faisaient à l'extérieur, mais dans le Seigneur. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore découvert ta mission, si tu n'as pas encore eu les exactitudes de ce que tu dois faire, tu vois ce que tu sais faire là. Prends ce que tu sais faire et commence à faire cela dans le Seigneur. Quelqu'un ne me comprend pas. Là je parle de Pierre. Je suis en train de dire à Pierre, tu ne deviendras plus pécheur, tu ne seras plus pécheur de poissons, mais désormais tu deviendras pécheur d'hommes. Tu es appelé Pierre à faire ce qu'il savait faire. Pierre devait comprendre ce que j'utilisais pour pécher les hommes. Je dois savoir aller en profondeur avec la barque. Je dois savoir briser les limites, aller très loin. Pierre devait comprendre. Ils me font un filet qui est le piège, qui était la parole de Dieu. Parfois la mission que tu commenceras à accomplir avec Dieu, ce sont les choses que tu sais faire d'abord.
Je vais dire à quelqu'un, les talents que tu as, c'est très essentiel dans l'œuvre de Dieu. Tu peux commencer par là. Tu peux commencer par là. Alléluia. Nous, avant même d'être pasteurs, on savait prier. Et on était dans les intercessions. On finissait les énergies. On priait comme pas possible. On rentrait épuisé à la maison. Dieu ne nous avait pas encore dit qu'est-ce qu'on doit faire réellement. Mais parce que j'avais la force de prier, j'ai commencé à prier. Alléluia. Alléluia. J'ai investi ma force dans l'intercession. Tu ne sais pas peut-être, mais écoute, les talents que tu as, ça peut être le début. Ça peut être le début. Même pour Paul, Dieu a vu que c'était un homme qui respirait d'aller conquérir des terres et des terres à cause de la loi. Et Jésus a renversé juste la donne. Et avec ce même courage, ce même engouement, il a amené Paul maintenant à porter l'évangile. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu ne sais pas encore quoi faire, prends les talents que tu as et mets ça dans l'œuvre de Dieu. Ta mission peut commencer par là. Alléluia. Alléluia. Samuel ne savait pas encore quoi faire. Le prophète Samuel. Mais une chose qu'il savait, je peux rester d'abord dans le temple. À temps plein, je suis là. La nuit, je suis là. C'est moi qui fais pour mettre la lumière à tout temps. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu sais faire. Si c'est l'argent que tu as, commence à faire la mission de Dieu avec ça. Si c'est le bon français que tu as, commence à faire avec ça la mission de Dieu. Parce que le choix de Dieu n'est pas venu pour rien. Et si tu minimises le choix de Dieu, je crois qu'il risque de te mettre à côté. Mais j'ai une bonne nouvelle. Lorsque Dieu a placé son choix sur toi, il a envie que tu puisses faire quelque chose avec lui. Comprendre l'élection divine, en bref, c'est comprendre que Dieu t'a choisi pour quelque chose. Comprendre l'élection divine, c'est comprendre que Dieu t'a choisi pour faire avec lui quelque chose. Comprendre cette chose que tu vas faire avec Dieu, c'est de rester dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est par là où tu vas découvrir. C'est par là où tu vas découvrir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas quoi te dire encore, mais je vais te dire une chose. Si tu as été élu de Dieu, tu dois comprendre que tu as quelque chose à faire. On se met debout et on prie ce soir. Tu vas faire cette prière ce soir. On va faire 2 ou 3 intentions de prière. Tu vas dire à Dieu ceci: Seigneur, brise-moi que tout ce qui m'empêchait d'entrer dans la prochaine étape, Seigneur Jésus, que tu puisses me briser, afin que moi-même je ne sois plus l'obstacle. Je comprends que tu m'as choisi et que je dois aussi passer par l'épuisement pour atteindre la prochaine étape. Alors Seigneur, s'il te plaît, ne traîne pas. Je ne vais plus résister. Ce soir, j'accepte l'épuisement. J'accepte ce changement. J'accepte que tu puisses me tailler selon ce que tu prépares pour moi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Seigneur Jésus, ce soir j'accepte, éternel Dieu, que tu me donnes la forme, la taille, que tu mets en moi les choses qu'il faut, Seigneur, ce que je n'avais pas, ce que je manquais, afin d'atteindre la prochaine étape, afin de marcher dans la prochaine étape. Seigneur, ce qu'il me faut, c'est de te rassembler, c'est d'être le modèle qui te porte, qui est comme toi, éternel Dieu tout puissant, éternel Dieu de grâce.
grâce. Ce soir, je viens. Nous venons devant ta présence. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous briser. Seigneur Jésus, le sacrifice agréable, c'est un esprit brisé. Tu ne gagnes pas un cœur brisé contre qui. Je prie ce soir que tu me brises. Enlève tout ce qui ne mérite pas. Enlève tout ce qui me retarde encore. Enlève tout ce qui me bloque encore. Oh Dieu, quelle est ma prière ce soir? Quelle est ma prière ce soir? Quelle est ma prière ce soir? Oh Jésus, je suis disposé. Je suis disposé. Je vais aller à la prochaine étape. Je vais aller à la prochaine étape. Seigneur Jésus, mais je me rends compte, il y a des choses que tu n'as pas encore enlevées parce que j'ai résisté. Je n'ai pas accepté l'épuisement. Je n'ai pas accepté que ça soit enlevé. Mais ce soir, Seigneur, je viens me soumettre. Je viens me prosterner et t'appeler. Que tu me brises. Enlève cela. Tu ne peux plus être retardé. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je te prie, Seigneur. J'ai besoin que tu me brises. J'ai besoin que tu me brises. À cause de l'orgueil, je suis retardé. Il y a la stagnation. À cause de l'orgueil, à cause de mon comportement, à cause de ma manière de parler. Mais Seigneur, ce soir, j'ai appris que pour atteindre la prochaine étape, il y a des choses qui doivent tomber. Je dois être ton modèle. Je dois être ton modèle. Je ne vais pas fuir là où tu veux me travailler. Je vais rester ici. Que tu me travailles ici. Que tu me travailles ici. Oh Dieu. Oh Seigneur. S'il te plaît. Je te prie. Je te prie, Seigneur. J'ai besoin que tu me travailles. Ne me laisse pas comme ça. Si je reste avec cette chose, si tu me laisses avec cette chose, comment j'irai à la prochaine étape? Oh Dieu, à cause même de ces choses, je ne sais pas utiliser ce que je sais faire parce que ça me bloque, parce que je ne suis pas brisé. J'ai honte, Seigneur. J'ai honte, Père, de faire ce que tu me demandes de faire alors que je sais le faire. Parce qu'il y a des choses qui sont dans ma vie. Parce qu'il y a des choses qui sont dans ma vie. Je t'en supplie, oh Dieu. Travaille-moi ce soir. Travaille-moi ce soir. Travaille-moi ce soir. Parle à Dieu, dis à Dieu de te travailler. Dis à Dieu de te travailler. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'orgueil. Je ne sais pas si c'est par rapport à quel péché. Je ne sais pas si c'est par rapport à la paresse. Je ne sais pas c'est quoi. Tu n'arrives pas à prier. Tu es paresseux pour lire la parole de Dieu. Tu es orgueilleux. Tu parles mal. Tu aimes injurier. Tu n'arrives pas à prier. Tu es à Dieu. Brise les mauvaises choses. Enlève les mauvaises choses. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Dieu. J'ai besoin que tu travailles à moi ce soir. J'ai besoin que tu travailles à moi ce soir. Pour la prochaine étape, Seigneur. Pour la prochaine étape, Père. Je vais être comme Paul que tu as rencontré sur ce chemin-là. Tu l'as brisé. Tu l'as brisé afin qu'il commence la mission que tu l'as assignée, que tu devais lui accorder. Éternel, je comprends une chose. C'est ton choix est sur moi. Mais je n'avance pas. Parce que Seigneur, il y a des choses qui restent dans ma vie. Mais je vais passer à la prochaine étape. Oh Dieu, je ne veux pas, Seigneur, faire tomber ton investissement à l'eau. Je veux que ça soit bénéfique. Je comprends, Seigneur, que ce n'est pas par un fait du hasard que tu m'as choisi, que ce n'est pas pour rien, Père. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, s'il te plaît. La barrière de la bacane de bec, la parie de bébé, les soublés de Kamane, Rabbi Bibi Château, Yaparamanokas, la brana la main de l'ébé, sauter l'ébé, et Kayama Mama.
La deuxième prière, tu vas dire à Dieu. Éternel Dieu, révèle-moi, Seigneur, la mission que je dois accomplir avec toi. Seigneur Jésus, et si tu ne m'as pas encore révélé, donne-moi aussi la force d'utiliser d'abord mon talent, d'utiliser d'abord ma force, d'utiliser d'abord mon argent pour accomplir la mission de ton œuvre, pour avancer ton royaume. Parle à Dieu ce soir, qu'il te révèle, qu'il te fasse connaître la prochaine étape avec lui, dans sa maison, dans son œuvre, dans ta relation avec lui. Oh Dieu, oh Mungu, Arabashete, Arababa ya presote, Rabindelebe koramandianos, Rabadiano shaviledeka, Malasuzigiria, Rababababababosh, le clean, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur Jésus, j'ignore beaucoup de choses. Tu m'as pris de quelque part et je suis sûr que nous allons quelque part. Seigneur, mais j'ignore, je ne sais pas. Je n'ai pas la précision. Quand bien même, Seigneur, que je ne comprends pas, aide-moi d'abord à investir ce que je sais faire. L'intelligence que tu m'as donnée, la force que tu m'as donnée. Père éternel Dieu, l'argent que tu m'as donné, éternel, et continue aussi à me révéler, à me parler, comme tu as dit à Samuel un jour. Il était là, il ne comprenait pas, mais au prophète Samuel, tu es venu lui parler, afin que la prochaine étape commence. S'il te plaît, Dieu, je viens crier, j'ai envie de voir clair pour la prochaine étape. Je ne veux pas rester voilé, je ne veux pas rester en train de tâtonner. Oh Dieu, oh Dieu, Arababash, Arabababosh, Telebo, Rababababosh, Aliamara, Efiniaman, Telebriamakas. Oui, Seigneur, oui, Père, c'est ce que je veux. Oui, éternel, c'est ce que je désire. Oui, Dieu, c'est le désir de mon cœur ce soir. Éternel, s'il te plaît, clarifie les choses. Clarifie les choses. Clarifie les choses. Clarifie cette mission. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Éternel Dieu, parle à nos cœurs et révèle-nous ce que tu attends de nous. Le plus grand don qu'un homme peut recevoir sur la terre, c'est de connaître sa mission, de savoir exactement pourquoi tu l'as créé. Éternel Dieu, dans nos cœurs et dans le cœur de plusieurs, cette question se pose. Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé sur la terre? Je prie, éternel Dieu, que ceux qui ont cette question éternelle, que tu leur apportes des réponses claires. Des réponses qui vont changer la manière dont ils se réveillent chaque matin. Car s'ils se réveillent sans objectif, désormais ils auront un objectif. S'ils se réveillent sans passion, désormais ils auront une passion. Désormais ils auront un but, de savoir que Dieu les attend quelque part. Dieu les attend à quelque chose. Je prie, éternel, que tu ouvres les yeux de leur cœur, que tu parles à leur esprit, que tu parles à leur âme par des convictions fortes, par une voix audible, par tes écritures, que tu trouves un moyen de les atteindre afin de leur dire exactement, sans tâtonnement, exactement ce que tu attends d'eux. Parle-leur afin qu'ils sachent que tu ne les as pas envoyés sur terre pour rien. Tu ne les as pas envoyés accompagner les autres. Tu ne les as pas envoyés, éternel Dieu, perdre de leur temps. Mais il y a un objectif précis que tu as caché. La Bible déclare: Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Éternel Dieu, s'il te plaît, fais-le. Je prie pour cette sœur, je prie pour ce frère qui s'attend à toi, qui attend une réponse de ta part à ce sujet-là. Fais-le dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame bien le Seigneur. Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux te rasseoir là où tu es. Salue le voisin. Dis-lui, Dieu t'a créé pour un but. Dis à l'autre voisin à côté de toi, Dieu t'a créé pour un but. Trouve le voisin derrière, dis-lui, il y a un objectif que Dieu est en train de poursuivre. Cherche le voisin de devant, dis-lui, tu n'es pas venu passer ton temps sur la terre. Tu n'as pas cherché un voisin, cherche un voisin, dis-lui, tu n'es pas venu passer ton temps sur la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le voisin a reçu le message? Est-ce qu'il a reçu le message? Acclame le Seigneur là où tu es. Que Dieu bénisse le pasteur James qui nous a apporté ce merveilleux message. Et alors que nous clôturons le culte de ce soir, j'aimerais que tu prennes ton offrande là où tu es. Et je vais prier. Père, merci pour ces offrandes. Merci pour toutes les mains qui s'approchent avec cette offrande. Éternel Dieu, reçois ces offrandes avec action de grâce, comme un parfum de bonne odeur qui monte devant ta face, après que tu nous aies envoyé cette parole qui travaille en nous, qui nous transforme, qui change des choses au-dedans de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré Amen. Rapidement, tu peux avancer avec cette offrande. Avance avec cela et dépose cela dans le panier.